Alors, nous reprenons notre série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des promesses liées à notre espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons la promesse d'être en communion parfaite, directe avec le Créateur, en tant que notre Père, et nous en tant que ses fils et ses filles. Parce que tout le monde est créature de Dieu, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les mauvais. Il fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons. Il donne à chacun son pain quotidien. Il prend soin des animaux. Il s'occupe des plantes parce que la relation qui le lie, c'est la relation de la créature-créateur. Cependant, pour tout chrétien, en Jésus-Christ, nous avons une communion avec Dieu en tant que notre Père. C'est très important de le souligner. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on précise lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance d'entretenir ta communion avec Dieu, ton Père. Alors, le diable, dans son rôle, rôder comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, l'une de ses priorités est de détruire cette communion-là. Paralyser, fragiliser cette communion. Cette communion que Dieu a rétablie au prix du sang de son Fils. Cette communion est très très importante. Raison pour laquelle plusieurs passages bibliques nous encouragent à entretenir cette communion. Dans Psaume chapitre 5, le verset 4, le texte nous dit, je cite, « Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force et aspirez à vivre constamment dans sa présence. » Donc, dans Amos 5, verset 4, la Bible dit, « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. » Ces textes nous excitent à entretenir cette communion. C'est pourquoi 1 Chronique 22, verset 10 nous dit, « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. » Appliquez votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, à chercher l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, Paul va le dire autrement aux Corinthiens et il le dit dans 2 Corinthiens 13, le verset 13, le verset 14 dans d'autres versions. Il leur dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, vous voyez, le sang de Jésus-Christ rétablit notre communion avec Dieu. Cependant, c'est le Saint-Esprit qui garantit la qualité de votre communion avec le Père. Tout le monde peut prétendre être en communion avec Dieu. C'est la place que le Saint-Esprit a dans votre vie qui fait la différence dans la communion qu'une personne a avec Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez pas maintenir, être dans cette communion. Seul le Saint-Esprit permet de garantir que c'est une communion de fils à père. C'est cela qui fait toute la différence. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12 à 13, « Or nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. » C'est le Saint-Esprit qui vous permet de comprendre que vous êtes dans une communion de filiation. C'est pour ça que la Bible nous dit, l'Esprit en nous témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous parlons d'entretenir cette communion. Le sang de Jésus-Christ a rétabli cette communion entre nous et Dieu. Le Saint-Esprit garantit la qualité de cette communion. Cependant, c'est notre responsabilité d'entretenir, de nourrir cette communion. En fait, ici, la communion, c'est avoir une affinité avec quelqu'un. D'accord? 2, la communion, c'est être en harmonie avec une personne. La communion, c'est aussi partager les mêmes sentiments avec cette personne. Vous voyez? Par contre, entretenir veut dire prendre soin. Et donc, prendre soin
soin de cette communion avec notre Père. Mais moi, je veux le dire autrement. Dans entretenir, il y a deux mots qui ressortent. Il y a entrer et à tenir. Donc, ce qui veut dire, Dieu nous a fait la grâce d'avoir une affinité avec lui par le sang de Jésus. Il nous a permis d'être désormais en harmonie avec lui et de partager les mêmes sentiments avec lui par le Saint-Esprit. Cependant, c'est notre responsabilité de faire entrer des bonnes choses dans cette communion avec lui, afin qu'elle tienne face aux épreuves de ce monde, aux difficultés de la vie et face aux attaques du diable. Amen. Laissez-moi vous relever quelque chose. À l'origine, le but de Dieu a été toujours d'être en communion avec l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Cependant, il est arrivé que le péché a rompu cette communion à cause des premiers hommes qui étaient sur la terre, c'est-à-dire Adam et Ève. Depuis cette séparation, le mal s'est introduit dans l'homme et cela s'est répandu sur toute la terre, comme la Bible le signifie dans Genèse chapitre 6, versets 11 à 12. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Et l'une des conséquences de cette séparation a été que l'homme s'est retrouvé à être limité dans son espérance de vie à 120 ans. Cependant, cette séparation de l'homme avec Dieu est devenue tellement profonde de nos jours que atteindre même le chiffre de 120 ans est aujourd'hui un exploit, comme nous le relève Psaume 90, versets 10 à 11. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans, pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous envolons. Nous pouvons comprendre que le problème de l'homme, ce n'est pas le mal qui gagne du terrain dans la société, qui gagne du terrain dans les cœurs, qui gagne du terrain dans les habitudes des gens, dans les familles. Mais en fait, le problème de l'être humain, c'est l'absence de sa communion avec Dieu, son créateur. Et cette communion-là, nous l'avions au préalable. Et en tant que père et fils, la Bible dit que Adam était fils de Dieu. Donc, l'homme ne peut pas s'épanouir en dehors de Dieu. La nature même nous l'enseigne très bien. Entre la terre et la plante, la terre peut continuer à exister sans la plante. Mais la plante ne peut pas continuer à exister sans la terre. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a été créée pour s'épanouir, se développer à partir de la terre. Même chose avec les océans et les poissons. La mer peut continuer à exister sans les poissons, mais les poissons ne peuvent pas continuer à exister sans les océans. Simplement parce que le poisson a été créé pour vivre, s'épanouir, se développer qu'à partir des océans, à partir de l'eau. C'est la même chose avec l'homme. Dieu pourra continuer d'être Dieu sans l'homme, mais tout homme qui vit sans une communion véritable avec Dieu sera toujours en quête de son identité. Simplement parce que l'homme a été créé pour vivre à l'image et à la ressemblance de Dieu aux yeux du reste de la création sur la terre. C'est Dieu lui-même, dans sa bonté, qui a rétabli la communion entre lui et tous les hommes. Sans tenir compte de notre vie, a rétabli cette communion entre nous et lui, parce qu'il sait que nous ne pouvons pas nous épanouir, nous développer. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de cette communion. Alors lui-même, il a rétabli cette communion au prix du sang de son propre Fils. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 19, la Bible dit que en effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et malheureusement, plusieurs, malgré leurs conditions, négligent cette main tendue de Dieu afin de sauver tout homme.
de dernières conséquences de cette séparation d'avec Dieu que la Bible a appelé le dernier jugement. Seul Jésus-Christ est le bateau de sauvetage. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons retenir 3 choses pour notre communion avec Dieu. La première des choses que nous devons retenir, c'est que c'est dans cette communion avec Dieu, notre Père, que naissent et se développe notre affinité pour les choses d'en haut et notre désintéressement pour les choses de la terre. La Bible nous le recommande. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Vous ne pouvez pas de vous-même ne pas vous conformer à ce siècle présent, parce que les tentations sont énormes, parce que Satan s'organise, les démons s'organisent, la chair est à l'œuvre, le système est à l'œuvre. Ce n'est pas facile. Alors la meilleure manière pour vous de ne pas vous laisser emballer, c'est d'entretenir cette communion, parce que plus vous entretenez cette communion, votre affinité pour les choses d'en haut grandisse et votre désintéressement pour les choses de la terre, pour les choses de ce siècle présent se dégrade en vous. C'est dans la communion que vous entretenez avec le Seigneur que ces choses se produisent. 2, vous devez comprendre que c'est dans cette communion que notre vie s'harmonise avec la vie de Dieu, la vie zoé de Dieu. C'est ce qu'on appelle la régénération en fait. C'est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit en vous. Elle fait de vous une personne née de nouveau. Elle fait de vous une nouvelle espèce d'être humain, né de Dieu. De sorte que cela vous rend capable, en tant que nouvelle créature, de vivre comme Dieu le veut. Parce que cette vie que nous avons reçue d'Adam ne nous rend pas capables de vivre comme Dieu veut. Donc il est important que vous soyez régénérés. Dans cette régénération, il y a les gènes qui sont changés. Donc, avant de venir en Jésus-Christ, vous avez les gènes de vos parents. Vous avez les gènes du péché en vous. Vous avez les gènes de la chair en vous. Mais lorsque l'œuvre du Saint-Esprit s'opère en vous, vous êtes régénérés. Donc, il y a comme une opération qui a lieu en vous. La vie de Dieu s'introduit en vous. Cette vie que le péché ne peut pas contrôler, cette vie que la maladie ne peut pas contrôler, cette vie que le monde ne peut pas contrôler, mais c'est une vie divine qui vous rend capable de vivre comme Dieu veut que vous viviez sur la terre. Dieu l'a promis dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27, la Bible nous dit: je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et il le dit, cette partie qui me plaît, il dit: je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Donc, le travail que la vie de Dieu fait en vous, elle vous donne la capacité de vivre comme Dieu le veut. Voilà pourquoi il est important de naître de nouveau. Mais c'est dans cette communion que vous entretenez avec le Père, votre manière de l'entretenir, que ces choses se produisent progressivement. Alors, le troisième élément, peut-être dans cette communion, que se développent en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est très très important. C'est dans cette communion que se développent en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Au point que vous pouvez dire, comme Paul l'a dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. La question que je m'en vais te poser: dans quel état se trouve ta communion avec Dieu? Te permet-elle d'être désintéressé des choses de ce monde et de grandir dans les choses de Dieu? Te permet-elle d'avoir une vie chrétienne qui s'harmonise avec la vie de Dieu? Te permet-elle d'avoir une affinité pour les choses de Dieu et un désintéressement pour les choses de ce monde? Tout dépend de la manière dont tu entretiens cette communion. Car le but du diable dans ta vie, c'est de détruire cette communion afin de mieux te contrôler et de perturber le plan de Dieu pour toi. Une personne qui n'entretient pas sa communion avec Dieu pour une raison quelconque, les conséquences sont graves. Elle va exposer ta vie, ta destinée aux puissances des ténèbres. Et tu seras vulnérable aux attaques des ténèbres lorsque tu devras
riposter. Dans Luc chapitre 10, verset 30, nous voyons cet exemple où Jésus parle du bon samaritain. Non, on nous parle d'abord d'une personne. Peut-être qu'on ne prête pas trop attention, mais c'est un message du Seigneur. La Bible dit que Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, il lui arrachait ses vêtements, le roulait de coups et s'en allait le laissant à moitié mort. Amen. Vous voyez ici que l'homme quittait de Jérusalem, il était en train de descendre à Jéricho. Or, Jérusalem est le lieu, selon l'hébreu, Jérusalem, qui veut dire ville de paix, ville de sécurité, ville de protection. Donc, lui, il sortait de Jérusalem et il descendait. Le fait de sortir de la présence de Dieu, de quitter Jésus-Christ, de quitter votre communion avec Dieu, vous expose aux attaques des brigands. Les brigands, c'est les démons. Les brigands, c'est les puissances des ténèbres. Et leur but, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? La Bible dit qu'ils le rouaient de coups, de problèmes, des difficultés, des situations de la vie. Ils l'ont arraché ses vêtements. Ils le dépouillaient. Ça veut dire que les valeurs que tu avais déjà avant spirituellement, ton premier amour que tu avais, ils vont te les arracher. Tu vas les perdre. Tu vas commencer à les perdre. Et ils l'ont laissé à demi-mort. Ça veut dire que la personne est morte spirituellement. Elle ne peut plus être, elle n'est plus vivante, elle n'est plus zélée comme avant, elle n'est plus engagée comme avant, simplement parce qu'elle a quitté Jérusalem, quitté sa communion, elle a quitté la présence de Dieu, elle a commencé à tourner le dos vers Jéricho, vers le monde. Il n'était même pas encore arrivé à Jéricho qu'il a été rencontré un coup de route. Tant que vous êtes à Jérusalem, le diable va rôder, il ne vous atteindra pas, il ne pourra pas vous avoir, parce que c'est dans la présence de Dieu que se trouve votre sécurité, se trouve votre capacité de vous défendre, votre capacité de vous mettre à l'abri des ténèbres, ou du moins c'est votre capacité de maintenir les ténèbres à distance. Alors la deuxième des choses, entretenir sa communion avec Dieu est une bénédiction pour vous et pour les autres. Pourquoi? Parce que c'est dans cette communion que vous recevez du Saint-Esprit ce que le ciel a pour vous. Car la Bible dit qu'un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. D'accord? Et c'est aussi dans cette communion que le Saint-Esprit prend, récupère ce qu'il y a de Dieu en vous pour bénir les autres. C'est pour ça que la Bible dit que tu ondules ma tête et ma coupe déborde. En fait, c'est ce qui est en toi que le Saint-Esprit fait déborder pour que plusieurs en bénéficient. En fait, c'est ce qu'il y a de Dieu en toi que le Saint-Esprit fait déborder afin que les autres puissent aussi en bénéficier. Donc, il est important que tu entretiennes ta communion avec Dieu. Alors, je voudrais te laisser avec ce passage, 1 Jean chapitre 1, verset 6 à 7. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et la vérité n'est point en nous. Mais si nous sommes dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ne joue pas avec ta communion avec Dieu, car c'est l'une des promesses de Dieu pour tout homme en Jésus-Christ, pour sa foi en Jésus-Christ, avoir une communion parfaite avec le Père. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. La prochaine fois, nous verrons un autre élément des promesses de Dieu liées à notre espérance en Jésus-Christ. Shalom chez toi, que Dieu te bénisse. Amen.